Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors, c'est pour ça que ce soir, on pourrait, si quelqu'un a quelque chose de douloureux ou quelque chose de confrontant dans sa vie, on pourrait utiliser une investigation, une exploration sensorielle pour redécouvrir dans le senti direct la non-séparation, cet amour qu'on cherche. On peut donc, c'est un peu comme la voie tantrique finalement, hein. La voie du tantrisme shivaïte du Cachemire, on va partir d'une émotion et d'un état entre guillemets personnel, on va sentir cela, on va faire l'unité tactilement, sensoriellement, vibratoirement avec la sensation, et on va redécouvrir qu'il n'y a pas de séparation entre moi et la colère, moi et la culpabilité, moi et le désespoir, moi et la jalousie, moi et l'avidité, moi et ceci, moi et cela. L'investigation, ça pourrait être, le début de l'investigation, ça pourrait être tout irait très bien si seulement. Parce que quand vous vous posez cette question, tout irait très bien si seulement, évidemment que si on est la présence, alors tout va très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque. On est d'accord là-dessus. Si je suis cette présence infinie, que je suis, bien sûr, réellement. Mais cette réalité doit être expérimentée, ça doit être votre vécu, pas quelque chose de théorique. Et parfois, quand on a entendu ce message des dizaines de fois, on peut avoir tendance à, vous voyez ce que je veux dire, passer en mode pensée plutôt qu'en mode senti. Voilà. On perd un petit peu d'authenticité. Et voilà, et c'est pour ça que dans les séances que je propose, séances de thérapie non duelle, on prend le temps de goûter, de savourer, voilà, vraiment d'apprécier, de sentir tout ce qui, de prime abord, nous fait peur. Il y a vraiment une clé directe d'accès à notre vraie nature si on accepte d'aller dans le senti de ce à quoi on résiste. Je dis toujours, tout ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu embrasses s'efface. Embrasser ici veut dire accueillir, mais pas accueillir intellectuellement. Sentir l'accueil, c'est quoi? C'est sensoriel, c'est tactile, c'est vibratoire. Alors, je vous pose la question. Et après, faisons-le individuellement, parce que on pourrait aussi faire des pratiques pour tout le monde, peut-être on le fera à la fin. Et là, j'ai envie de... Voilà. Soit les gens qui sont ici présents. Ouais, Michika est avec nous. Tout irait très bien si seulement. Si seulement je... Tu peux parler un peu? Si seulement je pouvais accepter tout ce qui est. Ok. Si seulement je pouvais accepter tout ce qui est. Alors pour faire monter le senti de quelque chose que l'on espère, il faut mettre ça en parallèle avec la peur. Espérer, c'est avoir de l'espoir, hein, c'est on va dire positif, mais tant que on vit dans l'espoir, c'est comme si on oubliait le désespoir qui est là, qui est réel, lui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner cette phrase. Tout irait très bien si je pouvais tout accueillir, nous dit Michika. Et moi, je te propose, Michika, de sentir que tu veux de tout ton cœur donc tout accueillir, mais que ce n'est pas possible. C'est pas là maintenant. Et vraiment d'entrer en intimité. Je crois que ça concerne beaucoup de monde ici, donc vous pouvez le faire chez vous, là où vous êtes, vous avez un corps.
Et avec le corps, on peut sentir ce que ça fait que de vouloir pouvoir tout accueillir et de ne pas pouvoir le faire. Parce qu'il y a certaines choses que je n'accueille pas. Et donc quand je retourne comme ça la question, sans que de tout ton cœur tu veux pouvoir tout accueillir, mais que ce n'est pas possible, à ce moment-là, il est tout à fait possible que le corps se contracte, parce qu'il y a une frustration. Peut-être, ainsi. Ça révèle une frustration, une impuissance, une contraction corporelle, ou une lourdeur, ou une nausée, ou un signe de tension se manifeste. Ce signe de tension-là, cette tension-là, vous la remerciez, parce que c'est la manifestation sensorielle de l'ego en vous. Et donc, du fait qu'elle apparaît, eh bien, vous pouvez l'accueillir. Elle n'est plus au 36e dessous. Elle est remontée à la surface. Donc tu sens ce que ça fait, vibratoirement, tactilement, sans commentaire. Tu entres en union, en osmose avec cette frustration. Est-ce que ça génère bien une tension quand je te dis ça? Ouais. D'accord. Et quand on ressent, voilà, tu l'as fait spontanément, parce qu'on a fait des séances ensemble, quand vous sentez, n'oubliez pas une chose très importante, vous ne fermez pas les lèvres et les dents. C'est très important, c'est quelque chose que j'ai remarqué après 25 ans d'accompagnement par le toucher. Et vous allez voir que tout de suite, le ventre et surtout le bas-ventre se relâchent dans l'acte d'inspirer et d'expirer. Et on a besoin d'être au contact du ventre. Donc tu fais complètement l'unité avec ça. Tactilement, sensoriellement. Tu te fonds dans cette frustration. Tu deviens elle. Tu vibres en tant qu'elle. C'est comme deux notes de musique qui se rencontrent. Ça vibre ensemble. Si vous avez du mal à entrer en résonance avec cette sensation, vous pouvez dire « je suis la frustration » ou « je suis la sensation » ou « je suis l'impuissance ». Et vous allez voir que l'apparent jeu et l'apparente impuissance manifestée sous forme vibratoire et sensorielle contractée dans le corps vont tous deux se fondre dans cette reconnaissance. Je suis l'impuissance, il y a le jeu apparent et l'impuissance apparente. Et quand vous dites je suis l'impuissance, vous entrez dans le senti. Vous ne pouvez pas dire cette phrase et penser en même temps. Et ce qui se révèle finalement au bout d'un moment, c'est suis, être. En fait, l'apparent jeu et l'apparente impuissance ou frustration ou tension, les deux, l'apparent sujet et l'apparent objet, sont en réalité faits de la même substance. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, si vous sentez tactilement, sensoriellement, sans faire de commentaires, sans jugement, par le simple fait de sentir dans le corps cette tension, cette frustration, d'entrer en osmose avec elle, de vous fondre en elle, vraiment affectueusement, comme si vous prenez un enfant qui est en colère ou dans les bras. Vous rencontrez vraiment directement l'émotion. En fait, vous, l'apparent vous, qui est l'apparent sujet, et l'apparent objet, l'émotion, ou la tension, la frustration, eh bien, ils révèlent qu'ils sont en réalité faits de la même nature.
la conscience. Parce qu'il n'y a que la conscience. Donc vous plongez profondément dans l'océan de la colère ou de la frustration ou de la tristesse. Et au bout d'un moment, vous marinez dans cet océan et vous fondez en lui comme la poupée de sel. Vous fondez complètement. Et à un moment donné, il ne demeure qu'une présence non localisée. Est-ce que c'est ton cas là? Ou est-ce qu'il y a encore... Qu'est-ce qui se présente maintenant? Il y a une vraie relaxation. Une relaxation. Après, il y a encore des sensations, mais... Il y a encore des sensations. De quel ordre sont-elles? Comme des sensations de brûlure. De brûlure? Mm-hmm. Ok. Sans ce que ça fait que d'être la brûlure. Entre en intimité avec la brûlure, sans chercher à expliquer, à comprendre. C'est tactile, sensoriel. Tu prends la forme de la brûlure, complètement. C'est pas du tout de l'ordre de la pensée. Là, on est dans l'amour. Il faut de l'amour pour aller vers la brûlure. C'est un peu comme le papillon de nuit, vous savez, qui tourne autour de la flamme. Elle cherche à obtenir la chaleur et la lumière de la flamme. Mais elle ne peut pas l'obtenir. Elle ne peut que l'être. Donc elle doit à un moment donné brûler, se consumer. Et elle devenir la flamme. Quand vous sentez, vous faites mourir ce que vous n'êtes pas. C'est un neti-neti. Vous vous dissolvez, mais par dissolution amoureuse, par amour, par abandon. Vous vous donnez complètement à l'émotion, au senti. Et là, miracle, la chaleur, la paix que vous cherchiez se trouve lorsque vous vous fondez complètement dedans. Lorsque vous disparaissez en tant que sujet apparent. Parce que pour que la non-dualité soit révélée, il faut que cesse cette apparente séparation, illusion de séparation et impression de séparation dans le corps entre un sujet et un objet. Donc tu fonds complètement dans la brûlure et tu peux dire je suis la brûlure sans ce que ça fait tactilement, vibratoirement que d'être la brûlure. Complètement, amoureusement, vraiment c'est comme faire l'amour. Vous savez quand Adam dit, enfin non, c'est la Bible qui dit Adam connut Ève, ça veut dire qu'il la pénétra, hein, et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais ça veut dire aussi, m'a-t-on dit en tout cas, je ne parle pas l'hébreu, mais ça veut dire connaître. Donc pour connaître quelque chose, il faut le pénétrer, il faut l'être. Voilà. Si vous voulez connaître l'essence de la jalousie, de la tristesse, du désespoir, mais aussi de la joie, de l'humour, de la honte, du bonheur. Si vous voulez connaître l'essence, et ce qu'on veut ici, c'est connaître l'essence, c'est ce qui est toujours là, il faut pénétrer, il faut être, il faut devenir cette forme, il faut prendre complètement cette forme. C'est totalement l'inverse de ce que nous faisions tout à l'heure. Oui, Guillaume nous dit d'ailleurs, le senti semble de première vue en contradiction. Oui. C'est pour ça que beaucoup de gens ne s'y aventurent pas. Et aussi parce que, je crois, j'ai accompagné des milliers de gens dans le senti depuis 25 ans, et moi-même d'abord, je crois qu'on a cette croyance
de dire que si je sens la peur, eh bien je veux devenir la peur. Et si vous voyez, un côté un peu superstitieux, vous voyez. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est le mental qui nous dit ça. Comment est ton expérience, Michika? Il y a vraiment cette expérience de fonte, enfin, de dissolution. Bon. Je ne sais pas si vous l'entendez, elle parle d'une expérience de fonte et de dissolution avec un grand sourire. Donc, c'est une expérience d'amour. Non seulement vous guérissez petit à petit le corps de ces expériences de rejet accumulées au fil des ans, on a tous été traumatisés en tant qu'humains. Vous ne pouvez pas avoir 20, 30, 40, 50, 70 ans, 80 ans sans avoir été abusé psychologiquement, physiquement ou sexuellement. Hein. Ça n'existe pas. Donc, on a tous vécu des traumatismes plus ou moins grands, et certains d'entre eux n'ont pas été pleinement goûtés, pleinement aimés, pleinement sentis, par peur et par refoulement. Ça n'a même pas accédé à notre conscience. Et donc quand on embrasse pleinement quelque chose qui est douloureux, et qu'on embrasse l'envers de l'espoir, le désespoir, la pensée nous amène sur l'espoir. Et c'est considéré comme quelque chose de positif, l'espoir. Mais dans mon expérience, l'espoir, c'est le désespoir. Ça, il faut le voir une fois pour toutes. Dès que vous espérez, c'est que vous avez le désespoir qui est là. Et c'est une façon de fuir le désespoir que nous faisons tous. Donc on parle de l'espérance dans la religion, mais en tout cas, dès qu'on veut espérer quelque chose de plus tard que maintenant, c'est mort. Si maintenant l'espérance veut dire autre chose, si jamais quelqu'un de très subtil, qui se connaît lui-même, qui parle d'espérance, mais que l'espérance, en fait, ça veut simplement dire ce qui est, alors c'est autre chose. Mais dès que vous espérez obtenir quelque chose plus tard que maintenant, ailleurs qu'ici, ce que nous avons tous fait, c'est que vous produisez en permanence des pensées, finalement. Et la pensée, elle ne fait rien. Hein. Elle permet juste d'éviter d'être en contact avec ce qui est vraiment là, c'est-à-dire la misère, ma propre misère. Voilà. Parce que ceci, parce que cela, parce que cela. Et cette misère, on peut la dissoudre de deux façons. Soit en revenant vers ce que je suis réellement, vers la présence, qui est au-delà du sujet qui semble être désespéré et qui semble ressentir l'objet désespoir, ou alors se fondre dedans, par amour, voilà, par abandon, voilà, comme le Christ sur la croix qui à un moment donné dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus qui parle. Et à un moment donné, il fait un avec la souffrance. Il fait un avec la suffocation. Parce que quand on est crucifié, on meurt de... Bien sûr, on a des clous plantés dans les jambes, dans les paumes, ça fait mal déjà. Mais on meurt essentiellement de suffocation, parce que la tête tombe. Et à un moment donné, il fait un avec ça. Avec la douleur, avec le désespoir. Et là, il prononce cette parole incroyable, il dit: pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui signifie, ils ne savent pas qui ils sont.
Ils font ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement, parce qu'ils n'ont pas fait l'unité avec leur misère intérieure, ils n'ont pas fait l'unité avec leurs émotions. Quand vous faites l'unité, tu vois maintenant, Michika, ce sourire que tu éprouves, c'est parce qu'à un moment donné, voilà, ça s'est fondu, et donc le sourire était déjà là en fait. Mais pour le réaliser, il fallait plonger dans la brûlure, dans la douleur. Merci à toi. Merci. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives, il la
inconnu, ce lien subtil, ce fil